Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Au Canada, les anglicans qui désirent rejoindre l'Église catholique ont maintenant un ordinariat. Vendredi dernier, Monseigneur Jeffrey Stinson, ordinaire de l'ordinariat de la chaire de Saint-Pierre, situé à Houston aux États-Unis, et le cardinal Thomas Collins, archevêque de Toronto, ont annoncé que le Saint-Siège a approuvé la création d'un ordinariat au Canada. Cet ordinariat desservira les groupes et les membres du clergé anglican qui sont en pleine communion avec l'Église catholique, par l'entremise de l'ordinariat de la chaire de Saint-Pierre. Monseigneur Jeffrey Stinson a désigné M. l'abbé Lee Kennon de Calgary comme doyen du Deanery of St. John the Baptist, doyenné de Saint Jean-Baptiste. Le cardinal Collins se réjouit de cette nouvelle et considère que le père Kennon fera un excellent travail de pastoral. Monseigneur Thomas Collins est le délégué de la Congrégation pour la doctrine de la foi et le représentant de la Conférence des évêques catholiques du Canada pour la mise en œuvre d'Anglicanarum Setibus au Canada. Sainte Catherine Tekakwika, un modèle pour aimer et servir Jésus, c'est le titre du message des évêques du Canada pour la journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones qui aura lieu demain 12 décembre, fête de Notre-Dame de Guadeloupe. C'est Sainte Catherine, dont la canonisation a eu lieu le 21 octobre dernier à Rome, qui est au cœur de ce message de la CECC. Celui-ci montre comment Catherine a vécu chacune des béatitudes dans sa vie quotidienne. Le texte dans son intégralité est sur le blog cecc.ca. Aux Philippines, à la suite du typhon Bopha au Pablo, plus de 500 morts et plus de 5 millions de personnes sont affectées par la situation dramatique. Le président a déclaré l'état d'urgence. Développement épais Philippines lance un appel pour aider les personnes sinistrées. Des équipes sur place distribuent de la nourriture, le manque d'eau étant le problème majeur. Développement épais accepte les dons pour ce programme d'urgence aux Philippines. Ils peuvent être faits par Internet à devp.org/don/Philippines ou par téléphone au 1-888-664-3387. Notre revue de presse, La vie est belle, ce dernier numéro de l'année consacré à l'amitié avec un édito qui parle de relations nouvelles avec Facebook et FaceTime. Le temps et la distance sont complètement changés et les personnes ont l'impression d'être très proches. Cependant, la solitude demeure. Une belle histoire d'amitié entre 4 femmes qui se sont soutenues dans leur parcours de mère célibataire et ont trouvé l'âme sœur. Et puis un autre article, Des amis dans le Seigneur, une réflexion de Monseigneur Terence Prendergast, jésuite, archevêque d'Ottawa, sur les débuts de la Compagnie de Jésus. Saint Ignace de Loyola a fondé celle-ci avec ses 2 colocataires étudiants à Paris, Saint François Xavier et le bienheureux Pierre Fabre. Cet article porte aussi sur l'amitié et le soutien entre ses frères évêques. Et dans la rubrique Fou de Dieu, présentation du père Jacques Love, novateur, qui a fondé l'Institut de Fribourg en Suisse pour initier des formateurs de communauté à être disciples de Jésus-Christ. La revue Prêtres et Pasteurs parle de l'art sacré, chemin d'évangélisation. Plusieurs articles sur les espaces artistiques dans les différentes églises du Québec, dont notamment l'église du Jésus de Montréal. Des pistes de prière pour méditer durant le temps de Noël. Et puis la revue Relations à l'approche des fêtes de Noël offre un dossier consacré au rire banal ou vital. Dans l'article sur le rire de Dieu, il y est fait référence à Sarah, la femme d'Abraham, qui a ri en apprenant qu'elle allait avoir un fils. Elle lui a donné le nom d'Isaac, ce qui signifie « celui qui rit ». L'humour contient les mots humus, terre, terreau et amour. Il est vital pour la santé et notre foi. Rire permet de prendre du recul, d'accepter nos limites, de trouver des solutions et de reconnaître que Dieu est insaisissable. Et ne manquez pas ce soir à 21 h la seconde soirée organisée par le service Mission Jeunesse du diocèse de Montréal sur UCAT, le catéchisme des jeunes. Monseigneur Thomas Down, évêque auxiliaire de Montréal, anime cette seconde soirée bilingue et parle de Jésus. Cette émission sera diffusée demain mercredi à 13 h et se trouve sur le site du diocèse, diocèsemontréal.org. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.